un abonné m'a contacté sur Instagram en me disant voilà, j'aimerais vraiment bien passer mon permis, je vais bientôt avoir 18 ans, j'adore tes vidéos, alors ça fait super plaisir, et il m'a surtout posé une question. Il m'a dit est-ce que tu aurais des arguments Oh bah d'accord, ok, super, bravo Xavier. Est-ce que tu aurais des arguments? Bah déjà, non, j'allais dire de pas caler. Je suis nul. Donc je reprends, excusez-moi. Est-ce que tu aurais des arguments à donner à mes parents? Parce que actuellement ils ne veulent pas que je passe le permis moto, ils trouvent ça trop dangereux. Déjà, j'ai 42 ans, hein. Je pourrais être votre daron. Ne pensez pas que parce que j'ai une voix voilà, assez enjouée, on va dire, que j'en ai 18. Alors déjà, faut expliquer à vos parents que vous vous rendez compte de la prise de risque que c'est que de rouler en deux roues. En premier, vous expliquez que vous êtes prêt à investir une grande partie de vos économies dans l'équipement de protection. Ok, donc si tu as 5000 € de budget, ben, tu vas mettre 4000 € dans une moto et 1000 € dans tout ce qui est airbag, gants, coquet, un jean en Kevlar, un vrai manteau en cuir avec des protections et des chaussures. Il vaut mieux acheter du bon matériel dès le début, vous allez le garder, vous inquiétez pas, vous n'allez pas en changer tous les 6 mois, que justement d'acheter des trucs à moitié pourris sur Wish et qui vont vous durer 3 mois et vous allez devoir en racheter. Donc ça c'est le premier point hyper important. Ok, expliquez à vos parents que vous comprenez que c'est dangereux. Ça montrera aussi bien entendu le sous-entendu que vous êtes suffisamment mature. En démarrant par ça, vos parents peut-être ils vont être un peu plus à l'écoute. Ok. La deuxième chose, salut. La deuxième chose que je conseille aussi, c'est passez votre code les gars. Si déjà vous arrivez à avoir votre code, bah, vous pouvez en parler à vos parents en disant voilà papa, maman, j'ai pris l'initiative de, je suis allé à la poste en candidat libre. Je me suis trouvé des sites internet pour faire, moi c'est ce que j'ai fait, hein. Je suis pas allé passer le code dans une école, hein. J'ai maintenant à l'ère d'internet, vous trouvez plein de sites internet où ça doit être 3 ou 4 balles payants pour avoir accès à 40-50 différents types de tests que vous pouvez faire de chez vous, confortablement installés dans votre canapé. Donc rien ne vous empêche de faire ça. Déjà passez votre code, vous l'avez, et à partir de là vous commencez à en parler à vos parents en disant voilà papa, maman, ok, vous vous rappeliez il y a quelques temps je vous avais dit ouais la moto ça m'intéresse et tout, je compte vraiment acheter de l'équipement, et puis bah en fait je me suis dit tiens je vais passer mon code et je l'ai eu. Et donc là vos parents ils vont vous dire ok le gars il est motivé là, ça veut dire il a pris l'initiative, il a potassé son code, il l'a eu. Donc peut-être que là déjà ils vont se dire qu'il y a une dynamique qui est plutôt positive et ils risquent d'être plus à l'écoute. Le but aussi c'est bien entendu de leur montrer que vous êtes mature, c'est-à-dire que vous respectez le code de la route, que vous respectez les autres usagers de la route. C'est hyper important ça, parce qu'en réalité ce qui fait peur aux parents c'est le fait que quand on a un accident en moto, en général ça pardonne pas, vous voyez, vous faites forcément mal, 80% du temps vous faites mal quoi. Si vous rentrez dans un véhicule, même si c'est en ville, si quelqu'un vous rentre dans la jambe à 30 km/h, ça va faire très mal. Alors que si vous êtes en voiture et que vous rentrez dans un autre véhicule à 30 km/h, il se passera pas grand chose à part de la tôle un peu froissée. Et donc forcément vos parents ils pensent à ça, c'est logique, hein, on est tous pareils. Donc bien leur expliquer que vous êtes conscient des risques, que vous savez que voilà, il y a un risque à moto et que vous en êtes conscient et que vous prenez ça en compte pour justement faire attention quand vous roulez. Montrer aussi que tu es prêt à accepter la critique, c'est-à-dire si par exemple là vous êtes en conduite accompagnée disons, et que vos parents à chaque fois qui vous disent attention t'as pas mis ton clignotant, t'as pas regardé ton angle mort, et si à chaque fois vous répondez à vos parents ah papa, maman, vous me faites chier, laissez-moi faire, je sais mieux que tout le monde, c'est mort les gars, et c'est tombé, hein. Si vous n'êtes pas prêt à vous remettre en question, ne faites pas de la moto. Ok, même moi à 42 ans, tous les jours je me remets en question. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je montre en fait quand je fais des erreurs. Ça m'arrive d'en faire en fait, et je vais pas faire l'hypocrite en vous faisant croire que je suis parfait, ça n'existe pas. Donc donc j'essaye aussi de vous montrer quand je fais des erreurs pour que vous puissiez aussi apprendre de ça, sachant au début que quand on fait des erreurs on a moins les réflexes pour rattraper cette erreur, donc ça peut tout de suite partir en accident. Donc pensez à ça, soyez prêts à accepter la critique et à vous remettre en question, surtout devant vos parents.
c'est une preuve aussi donc de maturité. On va en revenir beaucoup hein, sur ce mot-là. Si vous avez 18 ans, que vous voulez passer votre permis pour faire des wheelings en ville, j'ai envie de vous dire non, c'est pas utile. L'argument que je vous conseille de ne pas utiliser par contre avec vos parents au début surtout, c'est de dire ouais la moto c'est ma passion, je peux pas vivre sans et tout. Non mais ça, vos parents ils s'en foutent les gars. Je vous avoue, il y a trop de dangers à moto pour que ce genre d'argument soit pris en compte par vos parents en fait. Donc expliquez-leur effectivement que vous aimez ça, mais n'en faites pas des caisses à ce niveau-là. N'essayez pas d'utiliser cet argument comme si, si vous n'avez pas votre moto, vous allez partir en dépression. Faut arrêter quand même les gars, ok. Voilà donc mes conseils. J'espère que ça vous aidera à faire en sorte que vos parents acceptent que vous passiez votre permis. Mais faites-le dans cet ordre-là, vous en parlez à vos parents. Donc je résume, vous faites ça dans cet ordre, vous en parlez un soir comme ça avec vos parents. Ouais franchement ça fait un petit moment que j'y pense, j'aimerais vraiment beaucoup passer mon permis moto, mais je sais que c'est super dangereux. Donc déjà ce que je compte faire c'est vraiment acheter un équipement complet de protection. Ok, après vous laissez passer 1 ou 2 semaines. Et puis vous, pendant ces 2 semaines, vous potassez votre code tout seul dans votre chambre comme un grand. Hein, je suis sûr qu'à l'ère de... Enfin, vous avez 4-5 balles à mettre dans un site internet. Il y a aussi des sites gratuits. Mais sinon, vous pouvez peut-être en parler à un proche, pas forcément à vos parents, pour qu'ils vous prêtent 4 balles ou 5 balles pour pouvoir pour que vous puissiez vous acheter justement un certain nombre de tests en ligne. Et 2-3 semaines après, vous passez votre code tout seul, comme un grand. Vous allez à la poste, hein, ça coûte 20 balles, je crois. C'est pareil, c'est pas très cher. Vous passez votre code, vous l'avez. Et le jour, alors peut-être que vous l'aurez pas les premiers coups, hein, ça arrive, hein, vous inquiétez pas, ça, ne soyez pas surpris. Faut vraiment bugger sur ne pas trop réfléchir et rester toujours en pensant à la sécurité. Et si vous faites ça, vous l'aurez. Si vous réfléchissez trop, si vous faites un autre cerveau, vous l'aurez pas. Ça reste simple au final. Hein. Le code il est fait pour que normalement une grande partie de la population puisse l'avoir. Et quand vous l'avez, ah bah là, vous allez voir vos parents en disant voilà papa, maman, j'ai mon code. Alors ça veut pas dire qu'ils vont tout de suite accepter en vous disant oui, pas de problème, on y va, passe ton permis. En revanche, ils vont quand même se dire ok, le mec il a pris l'initiative. Voilà, ça c'est vraiment la première chose à faire. Imaginons que vous ayez votre code. Donc là, les parents, ils vont forcément commencer à réfléchir. Hein. Pensez pas qu'ils vont vous dire oui ou non tout de suite. Hein. Et puis, le jour où ils acceptent que vous passiez le permis, vous faites 2-3 cours et tout de suite, vous les invitez à venir vous voir. Alors, déjà, ça va vous créer un petit peu de stress. Donc, vous allez voir si vraiment vous avez acquis ce que vous pensiez avoir acquis. Mais c'est aussi pour montrer à vos parents que vous êtes super sérieux, que vous écoutez le professeur, que vous prenez ça de façon mature. Encore une fois, voilà. C'est la maturité dont vous avez besoin pour rouler en 2 roues les gars. Mais ça j'ai presque envie de vous dire, ça marche aussi sur une 125 ou sur un 50, hein, c'est pas que en moto. Et encore une fois, faites attention à vous sur la route et respectez les autres. Il faut bien que vous montriez à vos parents que vous prenez soin de vous, mais que vous respectez aussi les autres usagers de la route. Et que vous essayez d'anticiper tout ce qui se passe autour de vous. Voilà, en espérant que ces petits conseils vous soient utiles. Et puis bien entendu, hein, faites toujours très attention sur la route.